Bonjour à tous, merci de suivre mon blog La vie est belle quand le monde est bio. Alors aujourd'hui on va parler d'une maladie que vous connaissez tous je pense, le sida. Lorsqu'on consulte les derniers rapports de santé, les chiffres sont vraiment alarmants. Et en France par exemple, le nombre de malades ne cesserait de grimper. Il y aurait par exemple 150 000 personnes actuellement séropositives en France et 50 000 personnes qui ignoreraient qu'elles sont porteuses du virus. Dans le monde, on estime à 34 millions le nombre de malades et chaque année, il y aurait près de 2,5 millions de nouvelles contaminations. De quoi vous glacer le sang, je pense. Cependant, comme vous le savez, il existe différents protocoles de soins contre le VIH, dont le plus connu est la trithérapie. Ce traitement coûte extrêmement cher, il rapporte également beaucoup d'argent au labo, et les personnes qui en bénéficient se sentent le plus souvent privilégiées et chanceuses. Ce qui est le cas en France, puisque systématiquement la trithérapie est proposée et mise en place dès lors qu'un diagnostic de séropositivité est posé. Pour autant, certaines personnes choisissent de vivre sans traitement. Il n'existe pas beaucoup d'infos en ce qui les concerne, ni leur nombre, ni leurs conditions de santé. On les considère en situation d'échappement thérapeutique. On pourrait penser que ce choix, qui consiste à ne pas avoir recours à la trithérapie pour se soigner, s'apparenterait à un déni, au refus de se considérer comme malade, mais non. Puisque en consultant certains rares témoignages sur Internet, les forums, etc., il est manifeste qu'il n'en est rien, et que le plus souvent, cette décision est le fruit d'une très importante réflexion. C'est le cas de Christophe qui a souhaité livrer son témoignage sur le blog La vie est belle quand le monde est bio. Christophe, tu m'entends ? Oui, je t'entends très bien. Alors Christophe, pour te présenter, tu as 38 ans, tu es divorcé, tu es papa d'une ado de 15 ans. Oui, c'est bien ça. En mai 2007, ton corps présentait les symptômes d'un rush cutané. Ton médecin t'a recommandé de procéder à un test de dépistage du virus du sida et là, ta vie elle a basculé puisque le test s'est avéré positif. Oui, totalement. Bon, immédiatement, ta maladie elle a été prise en charge, un protocole médicamenteux a été mis en place, donc la trithérapie. Tu l'as suivie avec assiduité de mai 2007 à juillet 2011 et puis, au terme d'un itinéraire, d'une certaine réflexion, tu as décidé de te livrer à une expérience et de suspendre ton traitement. Donc là, ça va faire 4 ans en fait que tu vis sans traitement. C'est ça, 4 ans ? Oui, c'est exact. Tout en surveillant, et en même temps tu surveilles donc ton état de santé, notamment en ce qui concerne ton fameux taux de CD4. Oui, aussi, oui. Ok, pour des raisons personnelles, donc pour récapituler, tu ne souhaites pas qu'on puisse te reconnaître, tu ne souhaites pas qu'on puisse reconnaître ta voix. Tu m'as donné ton feu vert pour cette petite intro, mais pour le reste de l'interview, tu as manifesté le souhait que je retranscrive tes propos pour les diffuser sur le blog. Oui, et je t'en remercie d'ailleurs. Bon, c'est génial. Écoute, c'est parti. Ok, on y va, on y go. Et merci d'avance pour ta confiance et le partage de ton expérience, Christophe. On y va, c'est parti pour notre interview.